Bon, je pense que vous l'avez vu aux extraits qui viennent de précéder, il est temps qu'on fasse un petit upgrade de setup. J'ai ici donc deux petits accessoires sympas que je me suis pris pour un peu remodeler mon setup parce que il y a un gros problème. Je vous explique. Vous voyez ça? Oui. Vous voyez bien le HP Omen 15 et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fout là et pourquoi ta tour est en bas? Et bien, la réponse est très simple, ma tour est en panne. Actuellement j'attends le retour de mon processeur en espérant que c'était bien lui qui causait la panne de mon ordinateur, mais en attendant du coup j'ai le HP Omen 15 et quel est le défaut du HP Omen 15? Et bien, je vais vous le dire, c'est qu'il n'y a que 3 ports USB. Du coup j'avais la possibilité de brancher mon clavier, ma souris et mon casque, mais à part ça c'est tout. Pas possibilité de brancher mon micro, ni possibilité de brancher ma caméra en plus de ça. Il me fallait donc une espèce de hub USB. J'ai donc trouvé ce tapis de souris là qui fait office un petit peu de hub USB qui a 3 ports pour relier casque, clavier ainsi que souris, c'est-à-dire le strict minimum, ce qui me laisserait ensuite 2 ports de libre là-dessus pour pouvoir connecter et mon micro et un autre périphérique à côté. Généralement, ce genre de tapis de souris là, pour qu'il y ait la fonction USB, il faut forcément qu'il y ait un contrôleur LED, puisque le contrôleur en fait est ici et c'est la câble USB, mais sans le hub, vous pouvez poser le tapis sur mon mural. Alors ça s'ouvre comme ça, c'est assez simple. And the tapis is que c'est grand ici. Alors il y a le câble qui se cache là. Bougez pas. Hop. On passe en mode film standard, c'est plutôt pratique. Alors, as you can see, the tapis is just here and is très très grand. And vous pouvez constater par vous-même juste ici qu'il y a un hub USB. Alors, on va s'asseoir. On va sortir tout ça, évidemment. Hop là, excusez-moi pour le cadrage foireux. Alors, donc le tapis est ici. Donc évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le contrôleur dans ce sens-là. Pour qu'il soit... Oh motherfucking shit, il est tellement grand, ça va même pas rentrer sur mon bureau. What the fuck. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler celui-là, et puis je vous retrouve tout de suite. Bon, ça a été plus compliqué que prévu, mais voyez par vous-même que j'ai décalé le volant vraiment full sur le côté, que mon HP est toujours là, et que celui-là est donc parfaitement posé. Donc vous voyez, c'est vraiment énormément grand. Pas qu'il y ait grand chose de dessus. Alors on va s'occuper de ce câble, mais pour pouvoir vous filmer ça, je vais me foutre en mode trépied entre mes genoux. Vous allez voir, ça va être un grand moment. Hop là. Oh, regardez-moi ça. Pas stylé ça. Bon, on fait comme on peut. Je vous avoue, j'essaye de faire ça comme je peux. J'ai pas encore totalement les outils nécessaires. Enfin, j'ai pas les outils d'un vidéaste professionnel, ça c'est clair et net. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà j'ai des outils, contrairement à avant. Donc là, on a, vous pourrez le voir ici, je pense, un petit connecteur. Le type c'est oh bordel, ça bouge. Attendez, hop là, voilà. Donc
Donc là, on a un petit connecteur USB type C, on va venir mettre sur le côté et qui va venir donc nous alimenter notre petit tapis de souris. Alors non, je retiens ce que j'ai dit, c'est pas de l'USB type C, c'est du micro USB. Et ça se connecte ici. And we are never gonna run. Voilà. Là, vous pouvez le constater, c'est enfoncé. On va ensuite faire passer le câble derrière mon écran. Voilà, comme ça ça se verra même pas, on n'y verra que du feu. Hop, mon casque il dégage. Et à partir de là, mesdames et messieurs, veuillez admirer. Hop là, et voilà. Oh, bonjour toi. Alors comme vous pouvez le constater, ça vient de s'allumer. Alors vous avez évidemment, comme tout bon microcontrôleur qui se respecte, alors vous avez une molette ici parce que oui, ce truc est équipé d'un haut-parleur. Vous le voyez ici. Je vous l'entourerai au montage. Ici vous avez un bouton pour changer les modes, donc on va les regarder tout de suite évidemment. Ok, ça c'est orange. On voit assez peu la lumière, bon après là c'est parce que je suis en pleine luminosité pour pouvoir vous filmer ça correctement, mais je vous ferai un petit plan là, un petit plan de coupe en obscurité. Vert. Ça va, en vrai les couleurs sont plutôt fidèles. Enfin vous à la caméra vous voyez peut-être pas aussi bien que moi, mais chez moi en tout cas, ça rend bien. Alors le tapis aussi, le défaut que j'avais peur c'est qu'il plie, mais en fait il plie pas du tout, il est parfaitement plat. Donc ça c'est nickel. Bleu, foncé, bleu clair, violet, rose, blanc mais qui vire un peu sur le bleu. Là, je crois qu'on a deux couleurs, je veux pas dire de conneries. Et là évidemment on a le mode RGB qui change de couleur. Et là on a un mode qui... c'est aussi un mode RGB visiblement, mais qui est plus lent. Qui est beaucoup plus lent. Ensuite ce mode là qui est le mode rapide. Et ensuite on revient aux couleurs de base. Ah non, c'est le mode RGB avec la respiration. Bon, c'est du RGB somme toute assez standard, mais c'est plutôt pas mal, écoutez. Hein. On va se remettre en mode RGB, parce que évidemment, Bibi, il aime ça. Mettre en mode RGB lent. Et là, du coup, vous allez pouvoir admirer par vous-même. Je vais claquer des doigts, et le clavier et la souris sont de retour. Hop là! Alors... ça a de la gueule ou pas? Moi je trouve que oui. Bon, il me reste un peu de câble management à faire, mais ça je m'en occuperai ultérieurement. Mais là, le résultat je le trouve pas mal. Ce que je vais faire, éventuellement pour que vous puissiez encore mieux voir. Alors là c'est sûr que vous allez me dire que c'est beau, c'est qu'on va tout allumer directement. Vous connaissez les périphériques, hein, j'ai pas besoin de vous les présenter je pense, mais on va allumer le HP Omen 15. Regardez-moi ça. Ça a de la gueule. Et évidemment, je ne pouvais pas upgrade mon setup sans forcément prendre un truc en rapport avec le système son. C'est un bras de micro. Parce que oui, mine de rien, ça, ce trépied, c'est bien pratique. Sauf que ça prend de la place sur mon bureau. Or, vous l'avez constaté, je n'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Donc, je me suis dit, en achetant un bras de micro, j'ai mis ce problème. J'espère que je vais arriver à l'installer. Mais normalement, si j'y arrive, ça sera mieux.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une petite bonnette. Bah tiens, regardez, je vais là mon micro, donc si je mets là, le truc c'est que le transport là un peu apathie. Mais si je l'enlève, il y a ça. Alors ça c'est pour, normalement ça sert plus à éviter les bruits de vent qu'à éviter les... C'est plus pour éviter le vent, c'est pas forcément un filtre anti-pop, mais en tout cas l'esthétique est sympa. Je pense que je vais le laisser dessus. Ensuite, on a une espèce de notice emballée à la va-vite, clairement. Ça fait vraiment à la va-vite. Pas très très propre. On a, oh, ça par contre, c'est pas mal. S'il y a ça, c'est vraiment sympa. Ah ouais, pas mal. Un gros filtre anti-pop qu'on peut tourner et modeler un peu comme on veut. Ah, c'est sympa ça. Au moins, je pourrais remplacer le petit filtre anti-pop du K38 par celui-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'araignée. L'araignée. Douce. Putain. Je fais que des conneries. Décidément. Après la Osmo Action, j'arrive pas à ouvrir. L'épisode où je fais tout tomber. Eh ben, c'est de mieux en mieux. Donc là, on a une araignée. Pourquoi une araignée? Eh bien, tout simplement pour mettre le micro dedans. Est-ce que l'honneur rentre? Je suis pas certain qu'il rentre. Donc si, il a l'air de rentrer, mais il faut le faire rentrer plus par là. Enfin, dans l'autre sens, pas dans le sens où j'ai essayé de le mettre. Alors là, on a une barre de fixation. Et ici, nous avons le bras. Si on continue en dessous, nous avons... Mais putain, mais ça s'arrête jamais. Oh! Alors ça c'est bien ça. Nous avons d'inclus une petite lumière d'appoint. Alors j'imaginais pas ça comme ça, mais c'est assez stylé. Et donc ça se relie par quoi? C'est une petite télécommande qui va se relier en USB et qui va donc me permettre de m'éclairer la gueule. Du coup, quand par exemple je serai dans l'obscurité, plus trop pratique hein, tout ça. Bon, on va passer à... Je vais essayer de magouiller un peu et de trouver une place au bras de micro et je vous retrouve une fois que c'est installé. J'espère que ça va bien se passer. Ah ah! Je parie que vous vous y attendiez pas, ça. Alors regardez, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Alors, vous voyez que j'ai vissé le bras derrière la table. Je me suis mis donc en dessous et il fallait visser la base. Bon, ça va, ça a été plutôt easy de faire ça. Ensuite, j'ai dû reculer le bureau pour caler le bras parce que le bras, en fait, il n'est pas complètement droit, regardez. Il part un peu sur l'arrière, du coup là, il est contre le mur vraiment. Du coup, j'ai dû avancer mon bureau, c'était un peu la merde. Pour monter le bras, ça va, ça a été assez simple. Là, vous voyez, j'ai monté le filtre anti-pop et la lumière sur le côté. Lumière qui, au passage, eh bien, si j'arrive à vous le montrer, possède sa petite télécommande. L'allumer ou l'éteindre. Et on peut changer la couleur, regardez. Par exemple, c'est une lumière un peu plus jaune. Là, je la jaunis encore plus. Blanche, un peu jaune, vraiment jaune. Et là, vous voyez, je suis en train de baisser la luminosité. Et là, je l'augmente avec ce bouton. Donc je vous remontre. Power on off. Baisser la luminosité. Changer le mode, augmenter la luminosité.
Donc ça c'est plutôt sympa hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là ça a clairement une toute autre gueule mon setup maintenant. Bah écoutez, ce fut sympathique. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!